suivez Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV. Excellence TV, la force de l'imagination créatrice. Il n'y a pas mieux. Abonnez-vous. 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 Voilà, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. C'est dans les cadres de l'émission Les Bâtisseurs que je vais vous tenir compagnie pendant ces laps de temps. Alors, de quoi nous allons parler ? Vous le savez, à cause de la pandémie à coronavirus, le président de la République avait pris des mesures et parmi ces mesures-là, il y avait l'interdiction des cultes. Alors, jusqu'à ces jours, les églises ne fonctionnent pas. Alors, nous voulons parler de l'état de l'église actuelle. Comment vit l'Église? Comment évolue l'Église dans cette circonstance qui est un peu particulière, un peu spéciale? Alors pour ce, l'invité du jour est un pasteur. C'est le pasteur visionnaire, le pasteur responsable de l'église La Pentecôte qui est de la 37e communauté des Assemblées de Dieu. Et aussi, il est professeur à l'Institut biblique et théologique des Assemblées de Dieu. Il s'agit comme ça du révérend pasteur Jean Koulin-Fouka. Bonjour pasteur. Bonjour chers journalistes. Alors pasteur, la situation du pays est un peu à déplorer. Les églises ne fonctionnent pas, il n'y a pas culte. Alors comment au niveau des églises vous vous êtes organisé pour que les chrétiens ne perdent pas leur foi pendant ces temps? Merci. Je crois que la situation n'est pas seulement une situation d'une nation, mais c'est une situation qui concerne l'humanité tout entière. La Bible est claire. Quand nous lisons les Écritures dans Ecclésiaste 7, verset 14, il est dit « Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre. » Donc l'humanité tout entière est plongée dans un deuil, parce que ce sont des milliers de personnes qui meurent tout le jour à travers le monde. La RDC est l'un des pays qui est frappé aussi par ces fléaux, cette pandémie. Je crois que l'Église en soi, l'Église, ce ne sont pas des bâtiments. L'Église, c'est le corps, c'est le chrétien. C'est celui-là qui est l'Église. On a fermé le bâtiment pour un temps, que les cultes ne soient pas. Ce sont des mesures pour sauvegarder la paix, la santé de tout un peuple. Mais le chrétien prie, parce que lui-même, le chrétien, il est le temple de Dieu. Il prie. Merci pasteur. Alors comment vous gérez les fidèles pendant ces temps? Nous croyons que les fidèles, nous les gérons très bien, parce que les fidèles sont en connexion avec leurs pasteurs, leurs responsables. Nous n'avons pas seulement le pasteur, mais nous avons aussi d'autres responsables. Les gens peuvent se retrouver dans des cellules de maison, comme c'était dans le temps de la persécution en Israël. Les gens savaient se retrouver à deux. D'ailleurs, les maisons, les familles elles-mêmes constituent déjà des cellules de maison. Donc, s'il y a des chrétiens qui ne prient pas, ce sont des chrétiens de nom. Mais ceux qui ont un lieu secret avec le Seigneur se retrouvent dans leur maison. Voilà, merci beaucoup, révérend Jean Koulin-Fouka. Alors, en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, cette situation est en train de créer au fait la panique dans le monde, dans notre pays, en RDC. Qu'est-ce que Dieu est en train de prévoir? Nous posons cette question, mais bon, est-ce que Dieu est en train de voir? Est-ce que Dieu ne voit pas? Quel est le plan de Dieu derrière ça? On se pose beaucoup de questions, mais il y a de ceux qui disent, bon, c'est déjà la fin qui commence. Alors vous, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce que vous dites? Bon, je crois que la Bible est claire là-dessus. Ce sont des signes de temps de fin. Et c'est le commencement. Ce n'est pas encore la fin. C'est le commencement, ce n'est pas encore la fin. Et quand vous lisez les Écritures dans les évangiles, Matthieu 24, Matthieu 25, Jésus a parlé de ces choses-là. En fait, c'est Covid-19 n'est que l'un des signes du temps de la fin. Et ceux qui sont avertis par les Écritures ne paniquent pas,
Ils ont l'assurance qu'ils ont un Dieu. Dieu est au contrôle de toutes choses. Ça peut être aussi une punition de Dieu à l'humanité. Quand vous voyez comment les choses sont vues dans le monde, il y a des nations qui ont rejeté Dieu, il y a des nations qui, l'idolâtrie prend de l'ampleur, des choses, le mal devient le bien devient le mal. Bon, lorsque vous lisez Ésaïe 26, versets 20 à 21, vous comprendrez que ce temps ici, c'est le temps où Dieu demande à son peuple de se retirer dans sa chambre pour attendre jusqu'à ce que la colère de Dieu s'apaise. Je crois que l'Église est avertie. C'est pourquoi David pouvait dire dans le psaume 46, « L'Éternel est mon refuge, l'Éternel est mon appui. L'Éternel est un secours qui ne me manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte, même quand la terre est bouleversée. » Nous sommes à cette heure-là où l'humanité tout entière pleure. Il y a des morts, il y a des cas partout, les gens pleurent. Mais je crois que nous gardons notre sang-froid, nous avons confiance pleinement en l'Éternel. C'est comme ça que nous demandons aux chrétiens de ne pas paniquer, de ne pas avoir la peur, car Dieu est au contrôle de la situation. Merci beaucoup, pasteur. Mais Naïbiti Suki, Yo Kiango, on doit être bilingue pour permettre aussi à tout le monde de nous capter. Ezana Makamoko Ebimi, Sukipe, pasteur Moro Sukipe, Moana Moko, Aza Sukipe Wapi, Azu Révélation, Kolobete, Batu Suki Bafungoli, Ba Bible, Baromona Basuki, Bazo Suki, Wana Batiana Maïba Mela. Et ça marche là de partout, dans des réseaux sociaux. Et il y a même des gens qui attestent avoir vu suki na ba Bible bon Bible nazala na ngomi gonyoso mais tango ayoki message wana fungoli amoni suki na kati je ne sais pas, vous en tant qu'homme de Dieu, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette révélation là? Je pense, chers journalistes, que nous n'avons pas à paniquer. Jésus disait à ses disciples dans Jean 14 verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dieu se révèle par sa parole. Dieu, ce n'est pas dans des pratiques de cheveux, tout ça, non. Notre Dieu se révèle par sa parole. La parole est la prophétie par excellence. Si Dieu veut faire quelque chose, il va l'attester. Ça, je n'agrée pas cela. Je connais comment Dieu agit depuis les temps anciens. Ça, en tout cas, je ne conseille même pas aux chrétiens de prendre les cheveux, mettre dans l'eau et boire. C'est le cheveu de qui? C'est les cheveux de qui? Ça, ce sont... Vous savez, à ce moment ici, à l'heure que nous sommes, l'ennemi est capable de tout. Et les gens viennent, les faux prophètes vont venir. Et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. N'allons pas, quand Dieu n'a pas dit, ne dites pas que Dieu m'a dit. Non, nous avons la révélation de Dieu. Merci, pasteur. Merci. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu n'a pas dit, ne dites pas que Dieu m'a dit. Rentrons un peu dans Makambouya, temps de la fin. Ces temps-ci, c'est vrai, ça saute un peu de partout aussi. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Mais pasteur, Makambouya est à temps de la fin. Et Bandakala, temps difficile avant temps de la fin. Et Nabatan déjà, il y a des disciples, ils ont déjà connu de temps difficiles, persécution, mais sous Kangwe Komakakate. Alors finalement, là, il y a des gens qui se posent des questions, mais comment croire à toutes ces choses? Frère, je crois que vous devez croire à ces choses, parce que Jésus lui-même a dit, ni lui ne connaît l'heure et le jour. Celui qui connaît le jour et l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Il y a des signes lorsque vous lisez. Ce n'est pas parce qu'on a vu un signe, on dit non, c'est la fin du temps. Non, attendons le jour où cela arrivera. La trompette sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants en Christ seront transformés. Il n'y a que Dieu qui connaît le jour. Il n'y a que Dieu qui connaît l'heure. Ne paniquons pas. Observons le signe des temps. C'est tout ce que je peux dire. Merci, révérend. Alors, personnellement, vous, lorsque le président de la République a pris cette décision d'interdire le culte, quelle était votre position face
à cette interdiction. Et jusqu'à ce jour, si vous étiez à la place du président de la République, auriez-vous pris cette même mesure? Je pense que le président de la République, c'est le père de la nation. Il incarne l'autorité de tout le monde. Pour le bien-être de la population, l'Église y compris, cette mesure était salvatrice. Donc, nous saluons cette mesure parce que c'est un virus où personne ne maîtrise comment ce virus se transmet. Et en tant que garant de la nation, il est obligé de protéger toute la population. L'Église, les fidèles font partie de la population du président. Donc nous saluons cette mesure-là. Merci pasteur, nous saluons cette mesure. Mais je ne sais pas si vous avez personnellement suivi le discours du président. Dans son discours, après avoir fait l'interdiction des cultes, il a dit à la fin de son discours qu'il appelle toutes les confessions religieuses à l'unité des prières afin d'implorer la grâce de Dieu pour notre pays, le Congo, et pour le monde entier. Alors, moi, je me pose la question, mais comment toutes les confessions religieuses seront en union de prière pendant que les cultes sont interdits? Non, moi je pense que si chacun est chez lui à la maison, d'un cœur sincère, c'est devant Dieu que nous implorons la grâce. Tous, nous allons implorer la grâce de Dieu et nos prières vont converger vers Dieu. Nous n'avons pas plusieurs dieux, nous n'avons qu'un seul Dieu. Si vraiment d'un cœur sincère, nous implorons Dieu, donc tous, nous allons prier pour la nation et prier pour le monde afin que la miséricorde de Dieu soit sur l'humanité tout entière. Merci, pasteur. Alors, après ces temps de confinement, comment êtes-vous en train de préparer la reprise des activités dans l'Église? Je crois qu'il n'y a rien d'étonnant pour la reprise des activités. Et si le garant de la nation trouve que cet état de choses est passé et que nous revenons au normal, lorsqu'il va faire son second discours ou son troisième discours, l'Église va prendre la marche comme d'habitude. Donc l'Église est en train de fonctionner. C'est-à-dire que l'Église ne s'est pas arrêtée, l'Église fonctionne. Nous fonctionnons. Ce sont des bâtiments qui sont fermés comme temples, mais nous fonctionnons. Ok, merci pasteur. Mais alors, est-ce que tous les fidèles, pendant ces temps, sont vraiment capables de rester chez eux et prendre de temps des prières? Est-ce que tous les fidèles sont capables de garder cette chaleur-là de l'intimité avec Dieu pour qu'à la reprise, qu'ils soient aussi forts et aussi bien concentrés spirituellement? Je pense qu'une église qui est bien enseignée, même si nous sommes en temps de guerre, là où le chrétien se trouve, il priera. Il aura toujours le motif de prier parce que le Saint-Esprit est en lui. Nous enseignons nos fidèles. Ils sont enseignés. Même les bébés spirituels qui viennent à peine, nous leur demandons d'avoir le lieu secret avec le Seigneur. Je suis rassuré que nos fidèles sont en train de prier parce que nous avons le moyen de les contacter. Le téléphone est là, il y a le WhatsApp qui est là, il y a le Facebook. On les contacte, on les encourage. Merci pasteur. J'aimerais profiter natuna motuna ya ndeko moko à contacter qui chaîne nabiso ye atuni. Est-ce que na moment où il y a confinement bakangi l'église donc baka ya ba délivrance soki mutu aza na problème ezosenga ka délivrance, est-ce que baka wana pe moyen église to pe ba pasteur bazwa ngo en charge eza te à cause ya coronavirus? Je pense que eza situation oyo mboka mobimba ezali ko traverser. Il faut voir quelle est la situation spirituelle de la personne pour que vous puissiez peut-être descendre chez lui à la maison. Le président n'a pas interdit de visite. Le président n'a pas interdit de prier. Mais ce sont des bâtiments qui rassemblent plusieurs personnes pour un temps. Donc, le pasteur qui est le berger, il sait comment prendre charge de ses fidèles.
il est un berger. Le berger, c'est celui qui prend soin de ses brebis, même en temps difficile. Le berger prend soin de ses brebis. Voilà, merci pasteur. Nous sommes déjà là en train de tendre vers la fin. La toute dernière question. Il y a des pasteurs aujourd'hui, en ces moments de confinement, qui sont en train de faire des cultes en ligne sur WhatsApp, sur Facebook, sur YouTube. Que pensez-vous de cette manière de faire là? Je crois que Dieu nous a donné tous les moyens. C'est un atout qui peut permettre d'affermir les chrétiens. On ne se retrouve pas dans le bâtiment, mais le pasteur à la maison organise un culte comme ça qu'il publie sur Facebook, sur WhatsApp, pour affermir davantage les chrétiens afin que les chrétiens soient forts. Je crois que c'est un moyen, c'est une technique que Dieu a donnée en ce moment pour que les gens soient aussi, écoutent leur pasteur et soient fermés. Merci beaucoup, révérend Jean Koulin-Fouca. Nous tendons vers la fin de cette émission, Les Bâtisseurs. Votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est que j'encourage le fidèle et toute la population à suivre les mesures d'hygiène, se laver les mains à tout moment. Et je vous félicite, vous journalistes, mon frère qui est derrière la caméra et toute l'équipe. En tout cas, merci pour le travail qu'abat la chaîne Excellence TV. Nous vous remercions. Merci beaucoup, révérend pasteur. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous aurez compris que je n'ai pas trop fait mention de mon nom. C'est parce que j'ai reçu sur mon plateau alors le propriétaire du nom, je suis Ecclésiaste Koulin-Fouca, et j'ai reçu le révérend Jean Koulin-Fouca, c'est donc mon père biologique. Alors, c'était vraiment un plaisir pour moi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Les Bâtisseurs. C'était un réel plaisir pour nous de vous accompagner. Grand merci à toute l'équipe de Excellence TV. Grand merci à mon manager Josué Amen Poutou Bonzeke. Grand merci au DG Adjamp, le formidable Bonzeke. Je salue comme ça ma mère qui m'a suivi en direct, maman Ruth Zono. Je salue tous mes frères, Bérénice Koulin-Fouca, David Koulin-Fouca, Elisabeth Koulin-Fouca. Je salue la sœur Alliance. Je salue comme ça vous tous mes fans qui me suivez. Grand merci à notre réalisateur Mersenne Cormoran wakandamosala.com. D'ici là, portez-vous bien et surtout, abonnez-vous sur Excellence Télévision, la force de l'imagination créatrice. Au revoir.